Oui, soyez les bienvenus dans notre sixième séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un roi. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga de l'émission Les de l'Église. Merci d'être encore branché dans cette vraiment émission où vous recevez nos courriers électroniques, je pense bien, qui vont transformer la vie de plusieurs personnes. Alors, comme j'avais promis dans notre sixième séance, nous allons parler sur les trois symboles en détail qui représentent qui est l'image d'un roi ou encore d'un leader qu'on a confié les pouvoirs ou bien qu'on a légué les pouvoirs. Alors, je pense bien, nous allons parler dans notre sixième séance sur le premier symbole qui est une couronne. Chaque fois quand vous participez dans une cérémonie de l'intronisation d'un roi, je pense bien la première chose qu'on vient placer sur la tête des rois, encore sur la tête d'une reine, c'est une couronne. Alors vous allez remarquer lors de la cérémonie, on prend une couronne, on place sur sa tête. Alors, quand il est roi, on place une couronne, mais ou que ce soit une reine, on place la couronne sur sa tête. Alors, cette couronne-là qu'on place sur la tête d'un roi ou d'une reine, c'est quelque chose qui est symbolique. La couronne a vraiment des explications très prophétiques et très profondes quand on place ça sur la tête d'un roi, qui représente les pouvoirs qu'on est en train de lui léguer. Puisque le pouvoir, c'est quelque chose qu'on doit léguer à une personne. C'est un héritage de ses parents, c'est un héritage de ses ancêtres. On doit aussi lui léguer. Alors quand le Seigneur dit que je vous dispose du royaume comme mon Père m'en a disposé, c'est-à-dire quoi? Dieu a légué son pouvoir, sa couronne à son fils, et le fils a légué aussi sa couronne maintenant aux apôtres, bien aux disciples que nous représentons aujourd'hui. Rappelez-vous, la Bible dit que nous serons couronnés. Nous aurons les couronnes. Nous aurons les couronnes. Le Seigneur va nous couronner. Alors, on ne peut jamais couronner une personne qui n'est pas un roi. Alors, lui, il est le roi des rois. Il va nous couronner, nous qui représentons des rois. Alors, c'est de cette manière-là, quand la Bible est en train d'identifier la couronne, nous donne seulement l'image prophétique du pouvoir qu'on doit léguer à un roi, un pouvoir de ses ancêtres, un pouvoir de ses parents biologiques qu'on doit lui léguer. Alors, qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que la couronne est en train de représenter ici? La couronne est en train de représenter clairement le pouvoir, rien d'autre que le pouvoir. Alors, comment est-ce que l'on peut définir d'abord le pouvoir? Avant que nous puissions définir le pouvoir, il y a un élément important que je voulais souligner. Il y a une grande différence entre le pouvoir et l'autorité. Dans la Bible, le pouvoir n'est pas forcément l'autorité et l'autorité n'est pas forcément le pouvoir. Ce sont deux choses qui ne sont jamais les mêmes, qui ne sont pas identiques. Donc le pouvoir, quand le Seigneur parle en termes du pouvoir, c'est une autre chose. Quand le Seigneur parle en termes de l'autorité, c'est une autre chose. Donc l'autorité et le pouvoir n'ont rien de commun. Ce sont des choses qui sont différentes et qui exercent des symboles qui sont tellement différents. Alors comment on peut définir le pouvoir? Le pouvoir qui est l'image de la couronne n'est rien d'autre que l'habilité ou encore la capacité de contrôler les situations et les circonstances au pluriel. Donc je reprends ça. Le pouvoir qui est l'image de la couronne, c'est la capacité ou bien l'habilité des rois de contrôler les situations ou encore les circonstances. Donc quand on prend une couronne, on place sur la tête d'un roi ou encore sur la tête d'une reine, c'est-à-dire on est en train de lui léguer un pouvoir. On est en train de lui léguer le pouvoir de contrôler. Puisque chaque fois quand quelqu'un devient le chef d'un État ou bien le chef d'une nation, il y a toujours plusieurs défis qui arrivent. Il y a des situations qui se soulèvent, il y a des circonstances qui se soulèvent et on ne peut jamais en aucun cas contrôler ces défis. On ne peut jamais contrôler en aucun cas
toutes les situations ou bien les circonstances si tu n'as pas le pouvoir. Donc on lègue le pouvoir à un roi par une couronne pour identifier que non, désormais la personne ici, on lui lègue le pouvoir pour contrôler tous les défis, toutes les situations et toutes les circonstances qui pourront surgir dans sa nation. Donc c'est ça qui est l'image de la couronne qu'on place sur la tête d'un roi ou encore qu'on peut placer sur la tête d'une reine. Alors le pouvoir aussi ou bien la couronne peut aussi être interprété comme étant l'habilité, l'énergie, la force ou encore l'habilitation qu'on appelle l'habilité. Donc le pouvoir, comme je dis, on peut aussi définir ça comme étant qui représente les couronnes, bien une couronne plutôt. On peut aussi définir ça comme étant une habilité. Ça peut aussi être interprété comme étant une énergie, une force ou encore une habilité que le roi peut avoir pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose, pour agir, pour défier les situations, pour défier les circonstances, le roi a besoin de l'habilité. Il a besoin de l'énergie, il a besoin d'une force. Et cette force-là est symbolisée dans la couronne qu'on place sur sa tête, qui représente le pouvoir qu'on est en train de lui léguer. Alors, quand nous lisons ensemble dans Luc chapitre 10, le verset 19 nous dit ceci: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ça, c'est le Seigneur qui est en train d'écrire. Le Seigneur ici, il est en train de définir la couronne. Il est en train de nous expliquer pour quelle importance il nous donne la couronne. La couronne, le Seigneur ne donne pas pour le divertissement, mais il est en train de nous donner la couronne puisqu'il savait qu'il y aura des scorpions, il savait qu'il y aura des circonstances de l'ennemi, il savait qu'il y aura des serpents. Et Dieu est en train de décrire ici qu'il nous donne cette couronne-là, qui est l'image du pouvoir, que nous puissions marcher sur ces histoires-là. Donc, si par exemple, il y a des serpents, si par exemple, il y a des scorpions, si par exemple, il y a des situations ou des circonstances qui pourront surgir pendant le parcours de notre ministère sans le pouvoir, tu ne peux jamais te tenir. Donc, le Seigneur, il savait en partant que nous aurons plusieurs défis dans notre ministère. Le Seigneur savait que l'Église aura plusieurs problèmes. Le Seigneur savait qu'il y aura des situations, il y aura des circonstances pendant tout le temps que nous allons lui servir. Et d'ailleurs, il a dit aux disciples que non, je vous laisse comme les brebis au milieu des loups. Et il a même prophétisé sur la persécution. Alors, toutes ces histoires-là, ce sont l'image des scorpions, ce sont des images des serpents. Alors, sans le pouvoir du Seigneur, sans que le Seigneur puisse te léguer le pouvoir, tu ne seras pas à mesure de contrôler ça. Comme j'avais dit au préalable, qu'on couronne une reine, on couronne un roi, c'est-à-dire quoi? On lui donne, c'est l'image qu'on lui donne le pouvoir pour contrôler les circonstances et les situations du pays. Alors de la même manière aussi, le Seigneur en partant, il nous a donné l'extension de son royaume. En nous donnant l'extension de son royaume, il devrait aussi nous donner aussi une couronne. Il ne peut jamais nous laisser comme ça. Il nous a donné une couronne. Alors la couronne qu'il nous a donnée, c'est le pouvoir qu'il nous a donné pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, contre toute puissance de l'ennemi, afin que rien ne pourra nous nuire. Le verbe clé ici, c'est le verbe nuire. Donc sans le pouvoir, tout ce qui va se soulever comme étant défi, et l'objectif c'est pour nuire, c'est pour nous détruire. Donc à chaque fois, quand on fait l'intronisation des rois, où on place la couronne sur la tête des rois, nous avons aussi ces grands symboles qu'on voit les pouvoirs, nous avons les grands symboles de la couronne qu'on place sur sa tête. Pourquoi? Puisqu'on est en train de léguer un pouvoir à ces rois ici, le pouvoir de ses ancêtres. On est en train de transmettre ça, on est en train de léguer ça, afin que le roi puisse avoir le contrôle de son territoire. Le roi puisse contrôler les situations de son territoire. Le roi puisse contrôler les violences, les manifestations, les rébellions, les coups d'État, les troubles, les famines, la crise, l'économie du pays, les désastres naturels. Il peut contrôler les brutalités. Il peut contrôler même les soulèvements de la population. Donc c'est ça
c'est grâce à son pouvoir qu'il est capable de maintenir les choses légalement en ordre. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui est roi et qui n'a pas le pouvoir. Maintenant, si par exemple, il est en train de diriger une nation, maintenant il y a des histoires comme des violences, des manifestations terribles, les tirs de balles, des rébellions, il y a des coups d'État, il y a des troubles partout, il y a des famines, il y a des crises économiques, il y a des désastres naturels comme on appelle les tsunamis. Il y a par exemple des brutalités, il y a le soulèvement populaire, ça ne manque jamais. Il y a, comment on appelle ça encore, des manifestations terribles, il y a des grèves, il y a des marches violentes. Alors si par exemple un roi ou encore une reine n'a pas le pouvoir, il n'a pas le pouvoir qu'on lui a légué, comment il sera à mesure de contrôler son territoire? Il aura des difficultés pour maîtriser les choses, il aura les difficultés pour maintenir les choses en ordre. Donc, pour aller en bref, donc le pouvoir qu'on est en train de léguer à un leader, le pouvoir qu'on est en train de léguer à un roi, c'est symboliquement pour lui permettre à maintenir les choses en ordre. C'est symboliquement pour lui permettre à contrôler les situations ou bien les circonstances dans son pays, comme on a défini en détail les circonstances et les situations comme étant des violences, des manifestations, des rébellions, des troubles, des grèves, des famines, des crises économiques, des désastres, des désastres naturels, de brutalité, le soulèvement populaire, les grèves. Donc, toutes ces histoires-là représentent la situation ou encore les situations au pluriel et les circonstances au pluriel que le roi doit contrôler et il doit maintenir légalement les choses en ordre. Pourquoi je dis légalement? Puisque quand on lui confie, quand on lui donne une couronne, c'est-à-dire quoi? On est en train de lui légaliser, on est en train de lui permettre d'avoir le contrôle sur tout son territoire. Voilà. Alors, quelle image que ça peut aujourd'hui, eh bien, quel impact ça peut aujourd'hui avoir dans un leader? Puisque nous, étant comme des leaders, nous ne sommes pas des leaders qui maîtrisent des violences, des manifestations, des rébellions, des troubles. Nous ne sommes pas des leaders qui doivent maîtriser les désastres, tout qu'on sort. Non, non, non. Donc ça, c'est une image du royaume. Maintenant, s'il faut prendre la même image du royaume, transmettre ça ou bien transférer ça dans le leadership comme on nous a confié, on nous a, on nous a disposé le royaume, comme je disais en anglais, on nous a fait l'extension du royaume. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme l'image? C'est le même fait quand il dit tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi ne sont rien d'autre que les images de la circonstance et bien des situations qui peuvent nous dépasser ou nous défier dans notre vie. Sans le pouvoir du Seigneur Christ, personne ne peut les surmonter. Donc si par exemple, quand le Seigneur parle en termes de serpents, quand il parle en termes de scorpions, quand il parle en termes contre toute puissance de l'ennemi, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire quoi? Il savait que le long de notre ministère, pendant ce temps que nous allons lui servir, nous allons rencontrer des problèmes plus sérieux qui sont capables même d'écraser notre foi. Il savait que nous allons rencontrer des problèmes tellement sérieux qui sont même capables de dépasser notre foi. Il savait que nous allons rencontrer des problèmes tellement sérieux qui sont capables même de bouleverser notre foi. Maintenant, la seule garantie, ou bien la seule façon pour que nous puissions être capables de contrôler ces circonstances-là, c'était de nous léguer officiellement ou légalement aussi son pouvoir. Maintenant, quand il nous est en train de nous léguer son pouvoir pour que ces histoires-là ne puissent pas nuire à notre foi, pour que nous ne puissions pas succomber, pour que nous ne puissions pas céder aux circonstances, pour que nous ne puissions pas céder aux situations. C'est pourquoi la Bible dit que mon fils ne te laisse pas léguer. Si les pécheurs veulent te faire gagner, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc c'est pourquoi nous, étant que des leaders que le Seigneur a établis, il nous a donné son pouvoir afin que nous ne soyons pas, disons, il nous a donné ce pouvoir ici. Le verbe clé, c'est le verbe nuire. Donc quand on parle du pouvoir, la raison pour laquelle il nous a donné ce pouvoir,
pour que ces histoires ne puissent pas nuire à notre santé, à notre foi. Ça ne peut pas détruire notre âme. Puisque la Bible dit que, dans Jean chapitre 10, verset 10, on dit que les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Maintenant, quand le voleur vient avec ces trois objectifs ici, dans la vie d'un leader, maintenant, si tu n'as pas le pouvoir, tu ne seras pas en mesure de contrôler les voleurs, tu ne seras pas en mesure de contrôler les circonstances. Le Seigneur savait très bien qu'il nous a laissés dans un monde qui a plein de défis. Et les défis dont la Bible parle, c'est la famine, stérilité, crise, maladie, célibat, chômage, la mort, les dettes, les guerres, la pauvreté. Donc la liste est longue. Donc tous ces défis ici. Donc quand on est enfant de Dieu, vous n'êtes pas épargné de la famine. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas épargné de la stérilité. Quand on est enfant de Dieu, quand on est leader, vous n'êtes pas épargné de la crise, vous n'êtes pas épargné de la maladie, vous n'êtes pas épargné du célibat, vous n'êtes pas épargné du chômage, vous n'êtes pas épargné de la mort, vous n'êtes pas épargné de dettes, vous n'êtes pas épargné de guerre, vous n'êtes pas épargné de la pauvreté. Mais le Seigneur savait que ces choses doivent nous arriver. Et la seule façon pour contourner, pour maîtriser, pour contrôler, pour maintenir en ordre notre foi, il fallait qu'il nous donne son pouvoir. Quand nous avons le pouvoir du Seigneur, nous avons la maîtrise, même si les problèmes peuvent se soulever, même si les crises, même si de mauvaises nouvelles peuvent nous surprendre, des maladies, les célibats, guerre, pauvreté, dette, donc toutes les circonstances qui pourront se soulever contre notre foi, nous avons son pouvoir qui est l'image de la couronne. On a la facilité de bien maîtriser ça, de bien contrôler ça pour que nous ne soyons pas dépassés. Comme il a dit que non, ne crains pas quoi seulement. Voilà, nous arrêtons ici dans notre 6e séance. Le reste, nous allons continuer à la 7e séance. Si vous